Donc je parle dans le micro, c'est ça? Alors, je pense que Jésus, il prêchait à partir d'une barque, sans micro. Les temps ont changé. 1, 2, 3, voilà. Alors, dès que c'est bon, on commence. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, si vous voulez, à Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Et comme vous le savez, nous sommes dans on regarde cet été les différentes paroles de Jésus. Et en particulier, là, on est dans le Sermon sur la montagne. Et ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Si? Ça s'est exporté d'une façon bizarre. Donc, le verset qui était prévu de méditer aujourd'hui, c'est celui-là. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Donc, c'est ce verset, on va passer par ce verset, on va essayer d'y réfléchir et de l'explorer ensemble. Mais avant d'arriver là, il y a pas mal de choses à dire. Donc, on va regarder la vidéo suivante. Voilà. Oui, donc c'est vraiment bien changé, mais c'est pas grave. J'aime bien rappeler, avant de regarder un texte, regarder son grand contexte, mais le grand contexte, c'est la Bible, bien sûr. C'est le grand contexte de chaque verset. Et donc, j'aime bien, j'ai ce petit schéma que je vous propose, où on a la première phase de la révélation, qui est l'Ancien Testament, avec bien sûr la création. Il y a Abraham, qui est une figure centrale de la première partie de la Bible, avec cette promesse que toutes les familles de la terre seront bénies dans sa descendance, par sa descendance, ou ses descendants seront bénis. Et donc on a un mouvement qui va crescendo jusqu'à environ David et Salomon. David qui sera le roi selon le cœur de Dieu, qui ferait suite à qui? Quel roi David? Il vient juste après qui? Saul, exactement. Saul qui était le roi que le peuple avait demandé. Et quand on regarde ce texte, c'est 1 Samuel 8, je crois, on voit que le peuple va voir Samuel et dit « Donne-nous un roi ». Et Samuel n'est pas content. Et pourquoi Samuel n'est pas content? Parce qu'ils disent « Donne-nous un roi comme ceux que les autres nations ont. Un roi du même type que les autres nations qui nous entourent. » Et c'est ça qui ne va pas avec le projet de Dieu, parce que le projet de la royauté pour Dieu, il est bien dans l'Ancien Testament, il est déjà dans la Genèse. On voit que Dieu veut un roi pour son peuple. Mais là, la forme que le peuple de Dieu veut pour un roi, c'est pas ce qui sied à Dieu. Et donc c'est pour ça que Dieu va dire à Samuel, ne t'inquiète pas, c'est moi qui rejette. C'est la forme de Dieu. Et donc Dieu va leur donner un roi comme les autres nations. Et ce roi comme les autres nations, ceux des autres nations, ce sera Saül. Bien sûr, ça ne va pas aller. Et donc il y aura un roi selon le cœur de Dieu qui viendra. Et ce roi-là sera David. Et donc ça va crescendo jusqu'à David et Salomon. Et à partir de David et Salomon, eh bien, il va y avoir une catastrophe qui va se mettre en place, c'est-à-dire que comme le peuple de Dieu n'aura pas respecté quoi? Les termes de l'alliance. Les termes de l'alliance, dans ce traité d'alliance qui est fait, c'est l'alliance que Dieu donne par Moïse à son peuple sur le mont Sinaï, et dit, si tu respectes mon alliance, ça ira, si tu ne respectes pas mon alliance, ça n'ira pas. Et on se rend compte à travers toute l'histoire de l'Ancien Testament que le peuple va refuser de respecter cette alliance. Et donc toutes les malédictions qui étaient inscrites, Deutéronome 28 par exemple, eh bien elles vont s'accomplir, ils vont finir par perdre leur pays. Et donc on arrive à la fin, et ce qu'on appelle l'exil, ils vont perdre leur pays, ils vont être exilés, ils vont se retrouver à Babylone, ils vont se retrouver sous la coupe des puissances étrangères. Et puis pendant quelques 400 années, à partir du livre de Malachie jusqu'à Jésus, il n'y a plus de textes bibliques qui sont écrits. On appelle ça le silence de Dieu parfois. Pendant 400 ans, il n'y a plus de prophètes qui parlent. Et puis il y a Jésus qui vient. Ce sur quoi je veux insister dans cette première phase, c'est le don de la loi, l'alliance qui est donnée par Moïse avec le peuple de Dieu. Donc la diapo suivante, on va voir qu'il se passe autre chose. C'est que après, quand Jésus vient, il parle. Et une des choses qu'il dit, c'est le sermon sur la montagne qui est repris dans toute la chrétienté. Donc le sermon sur la montagne où il va reprendre, et ça nous intéresse ce matin, reprendre quoi? La loi. Si vous lisez le sermon sur la montagne, il cite des versets, il cite des commandements, et on va y revenir, des commandements de l'Ancien Testament. Et puis, et donc après, il y a sa mort et sa résurrection, son ascension, et puis après l'ascension de Jésus-Christ, il envoie le Saint-Esprit, c'est acte 2, la Pentecôte, etc. Et puis bien sûr, à la fin, rapidement, il y aura le retour de Jésus-Christ et la nouvelle création
c'est celle à laquelle on aspire profondément parce qu'on sera délivré de toute pleur, de tout deuil, de toute difficulté, de toute larme. Voilà. Voilà, donc un peu pour le contexte. Et nous, ce matin, on est sur un verset du Sermon sur la montagne. Donc on va regarder ce Sermon sur la montagne. Il y a une petite photo là, voilà. Je disais ce matin à Zoé pour la taquiner que j'étais en vacances et j'ai vu Jésus sur le bord de la plage et j'ai pris une photo. Et j'ai ramené la photo, puis elle m'a dit, c'est pas vrai. Je dis oui, c'est une blague. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je veux vraiment que ce soit la vérité que je dis ce matin. Hein. Voilà. Donc on va reprendre maintenant, on va lire le texte ensemble. C'est les versets la diapo suivante. Je vais le lire. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Merci. On va regarder la diapo suivante, et je vais commencer par faire 2 remarques, 2 points qui sont à souligner. Tout d'abord, donc... si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Merci, Catherine. Donc, 2 choses que je voudrais remarquer. Il s'agit bien, ces versets et le verset qui nous occupe ce matin, eh bien, ils ont comme contexte immédiat le Sermon sur la montagne. Et Jésus va souligner dans le début du Sermon sur la montagne 2 choses. Lesquelles? Il va leur dire que vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Il parle aux disciples, à ses disciples et ses futurs disciples. Et c'est intéressant de dire que c'est ce qu'ils sont, le sel et la lumière, juste après leur avoir dit que les qualités autres qui sont les leurs seront d'être dans l'humilité de cœur, les larmes, ils vont vivre là, les larmes, ils vont vivre l'expérience de la persécution. Et donc, c'est ce profil de personnes qui vont vivre des difficultés comme cela, qui sont reconnues, dénommées par Jésus comme étant le sel de la terre, comme étant la lumière du monde. Ces personnes pauvres en esprit. Et ces 2 images qui sont fortes, et on voit par exemple le sel de la terre, le sel en soi, est-ce qu'il sert à quelque chose? Le sel tout seul. Alors le sel va conserver quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut l'ajouter à quelque chose. Il va donner du goût à vos plats parce que vous l'ajoutez à votre plat et il va faire sortir la saveur de votre plat. Le sel en lui-même, il sert à rien. Il sert uniquement dès lors qu'il est appliqué à quelque chose. Ça, c'est la première image du sel. La deuxième image, c'est de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et la lumière aussi, elle n'existe, elle existe par elle-même, bien sûr, mais elle ne prend tout son sens, elle ne prend toute sa valeur que dès lors qu'elle arrive et qu'elle pénètre les ténèbres. Vous êtes chez vous, c'est la nuit, pas de lumière, vous allumez et d'un seul coup, vous voyez. Donc la lumière, elle vient apporter un effet sur quelque chose qui est existant. La lumière vient pour révéler des couleurs, les couleurs de votre tapisserie, de votre tapis, de votre fauteuil, de vos vêtements, etc. Il faut que la lumière vienne. S'il y a lumière, il n'y a rien. Et donc, c'est important de prendre conscience que ces 2 éléments, sel et lumière, ils viennent ajouter, ils viennent relever, ils viennent, pour le sel, donner du goût à ce qui est fade. Et qu'est-ce qui est fade dans la pensée de Jésus? Et qu'est-ce qui manque de lumière dans la pensée de Jésus? C'est le monde. Ce n'est pas n'importe quel monde, c'est le monde créé par Dieu. Mais à cause de la chute qui a eu lieu en Genèse 3, tout a été souillé, tout a été sali, tout a été terni, tout a été affadi par la chute, par le péché qui a tout pénétré, pas seulement le cœur des hommes, mais aussi la création entière. Parce que Romains nous dit que la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement.
Tout est affecté quand vous voyez de la rouille sur une porte en fer, quand vous voyez les maladies. Ça, c'est le péché qui s'accroche à toute chose. Et donc, Jésus dit, le sel et la lumière vont avoir pour rôle de donner du relief pour rendre le véritable sens que Dieu voulait mettre dans sa création. Et c'est là le rôle de qui ? De vous et moi, si nous marchons dans la foi. C'est ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Alors maintenant, on va passer à autre chose. On va regarder le rôle qu'il peut y avoir, la relation qu'il y a entre Jésus-Christ, la loi de l'Ancien Testament et l'Évangile. Alors on va avancer, voilà, Jésus-Christ, la loi et l'Évangile. Parce que si vous avez remarqué dans la lecture qu'on a faite, Jésus prend un texte, un commandement de l'Ancien Testament, et dit, vous avez entendu qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été dit cela, mais moi je vous dis. Alors, ça peut paraître un peu surprenant. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il y avait l'Ancien Testament et maintenant on passe à autre chose et maintenant il y a une nouvelle chose qui va être dite, ce sera l'Évangile. Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? La diapo suivante, s'il te plaît. Eh bien, Jésus dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc surtout, il dira, il n'y a pas un seul iota de la loi qui va être ôté. Donc il n'est pas en train de dire on passe à autre chose et on oublie l'Ancien Testament, on oublie la loi, mais en fait, c'est ce qu'on veut voir ce matin, c'est qu'il va venir donner tout son sens à cet Ancien Testament, à la loi qui a été donnée. Alors la diapo suivante, j'ai fait un petit schéma. On a dans l'Ancien Testament, alors dans la loi précisément, la loi c'est quoi ? Ce sont les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse, les tables de la loi avec les 2 tables, 10 commandements, et qui sont explicités en combien d'autres commandements ? 613, voilà, c'est ce qu'on dit. Il y a 613 commandements qui explicitent les 10 de base. C'est-à-dire que tous les commandements que vous trouvez dans l'Ancien Testament, dans Exode, dans Lévitique, Nombre, Deutéronome, eh bien, en fait, ils explicitent les 10 commandements. Et ces 10 commandements sont eux-mêmes divisés en 2 parties principales. Il y a les 4 premiers qui concernent quoi ? Qui concernent votre relation verticale avec Dieu, et il y a les 6 autres qui concernent votre relation horizontale avec votre prochain. Donc, ces préceptes de la loi, ils sont la morale qui est révélée par Moïse, les évangiles. L'évangile, ça va être l'œuvre de libération et de réconciliation entre Dieu et les hommes. Et donc, le schéma suivant nous montre un peu ce qui se passe. Dans la loi, Dieu ordonne ce qui sied, ce qui est juste, ce qui est bien. Si tout le monde sur la terre vivait la loi parfaitement, vous ne paieriez plus de police d'assurance pour le vol, tout irait beaucoup mieux, vous feriez tous beaucoup d'économies. Dieu ordonne ce qui est juste et ce qui est bon. Mais le problème, c'est qu'il nous ordonne cela, mais on se rend compte que cette loi, nous revient en pleine figure. Pourquoi ? Parce que Paul dit dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Paul dit dans Romains, je crois que c'est Romains 3, 19, que la loi, elle a été donnée afin de fermer notre bouche. La loi, elle nous dit qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler. Et on se rend compte que même si on fait tous nos efforts pour ne pas mentir, pour ne pas voler, eh bien, on va se retrouver à mentir et à voler, ou à faire des choses qui ne sont pas justes. Donc la loi, elle sert de révélateur de quoi ? De notre péché. Si vous traversez un carrefour où il n'y a pas de feu rouge, pas de feu vert, il n'y a rien, vous traversez, vous n'êtes pas coupable. S'il y a un feu qui est rouge et que vous traversez, vous êtes coupable. La loi agit de la même manière. On est dans la loi de Dieu, où Dieu ordonne ce qui est juste et ce qui est bien, eh bien, on est toujours en train de la transgresser. Et pourtant, c'est ce que Dieu ordonne. Mais la loi par elle-même ne va pas nous permettre à nous de vivre pleinement. Mais elle est utile pour nous montrer quoi ? Que nous sommes pécheurs. Et le grand réformateur Jean Calvin donne trois aspects de la loi de Dieu. Elle dit que d'abord, elle établit la sainteté de Dieu. La loi de Dieu nous montre que Dieu est saint, qu'il est parfait, qu'il est pur, qu'il n'y a en lui aucune ombre, aucune variation. Elle nous montre aussi la deuxième chose que je viens d'énoncer, c'est-à-dire que nous sommes pécheurs. La loi nous condamne. Et puis, elle va servir, une fois qu'on sera réconcilié avec Dieu, elle va servir à nous donner une direction vers la sainteté. Une direction sur la volonté de Dieu. Donc la loi de l'Ancien Testament,
La loi, elle a tout à fait son sens pour nous chrétiens, mais c'est l'Évangile qui va lui donner du relief. On va regarder la diapo suivante encore. Donc, ce que Dieu ordonne, finalement, c'est un drame pour nous. C'est bon, la loi est bonne, et Paul le dit dans Romains, la loi est bonne, elle est parfaite, mais elle devient un drame, parce que la loi révèle nos cœurs pécheurs. Mais Dieu qui savait toutes choses, il envoie Jésus, et dès Genèse 3,15, on a la prophétie qui est donnée pour dire qu'il y aura quelqu'un qui viendra libérer, qui viendra nous délivrer du péché. Eh bien, il y a ce dénouement qui va nous être donné par quoi? Par qui? Par Jésus. Donc Jésus vient accomplir la loi parfaitement, qui nous donne le dénouement du drame qui s'était noué, qui s'était joué avec le don de la loi et surtout son impact sur nos cœurs pécheurs. Ça va? C'est très important de comprendre cela. Même quand on parle, par exemple, de partager sa foi avec quelqu'un, il faut passer dans les conversations qu'on peut avoir avec le fait que l'homme est séparé de Dieu par son propre péché. Et que finalement, Jésus, finalement c'est bien plus, mais en tout cas, c'est la réponse, c'est ce qui va dénouer le drame de la condamnation. Donc, qu'on parle de la foi à quelqu'un qui est athée, qui est hindou, qui est musulman, tous les hommes sont pareils, ils ont besoin d'entendre ce message qu'il y a la loi qui nous condamne, mais que Jésus est celui qui va nous délivrer de cette condamnation. Il va le dénouement. Alors, on va regarder un verset qui, j'espère, résume ce que je viens d'expliquer. Dans Galates, Paul explique, la loi a été comme un précepteur. Un précepteur, c'est quelqu'un qui enseigne, ou un guide, ou un gardien, pour nous conduire juste à Christ. Je vis, la loi m'est révélée, et je dis, mais tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu mettras Dieu en premier dans ta vie. Je lis tout ça, et puis je suis condamné. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis on me présente Christ. Ah, cette loi, elle m'a conduit jusqu'à Christ. Ah oui, la loi m'a conduit à Christ. Dans quel but? Et ça, on voit tout l'amour de Dieu, afin que nous soyons rendus justes. Justifiés, comment? Par les œuvres, en étant meilleurs, en faisant plus d'efforts? Par la foi. C'est dès lors que j'ajoute ma foi au fait que Jésus est mort pour moi, qu'il a donné sa vie sur moi, qu'il est ressuscité. Dès lors que j'ajoute ma foi, que je crois, c'est vrai, je suis justifié. Justifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu considère que je suis juste. Il considère que c'est comme si je n'avais pas péché. Parce que j'ai mis ma foi en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Aucune. Quand vous vous promenez dans votre journée quotidienne, vous pensez, et il y a des pensées de condamnation qui viennent, il faut tirer une sonnette d'alarme et dire, mais d'où me vient cette condamnation? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si vous êtes en Christ Jésus, toutes les pensées de condamnation qui viennent ne peuvent pas venir de Dieu. Et si elles ne viennent pas de Dieu, elles viennent de qui? C'est l'autre. C'est l'autre. Et il a bien des subterfuges, il a bien des manières, il a beaucoup d'expérience, le diable, pour savoir à quel endroit il peut nous mettre de la condamnation. Alors, je vais mettre un petit bémol, parce qu'il se peut que j'ai péché. Et dans ce cas-là, je vais avoir un sentiment de culpabilité, avec de la condamnation, parce que j'ai péché, mais Jésus va me montrer, le Saint-Esprit va me montrer que Christophe, tu as péché là. Et que le diable, c'est de la confusion, il y a une espèce de condamnation par des mensonges qu'on croit, etc. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, il va nous montrer exactement si on a péché. Si j'ai mal parlé à mon conjoint ou à mon voisin, ou j'ai fait des choses, c'est très précis. Mais si c'est une espèce de confusion, ou si c'est pas de Dieu, ou ça peut être, bon, on ne peut pas parler de ça ce matin, mais tous les mensonges auxquels on adhère, qui font partie de nos vies. Et ces mensonges qui sont en nous, ils agissent et ils produisent des problèmes. Donc voilà le verset qui va résumer ce que je viens de dire. Et maintenant, on va regarder comment on pourrait lire les commandements de l'Ancien Testament avec comment Jésus fait avec les yeux du Seigneur. Et si vous regardez brièvement, je ne vais pas les afficher, mais les commandements de la loi que Jésus cite sont les suivants. Tu ne commettras pas de meurtre, c'est au verset 21 du chapitre 5 de Matthieu.
Verset 27, tu ne commettras pas d'adultère. Verset 31, que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Verset 33, tu ne parjuras pas, donc des faux serments, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Verset 38, œil pour œil, dent pour dent. Voilà tous ces commandements que Jésus cite à ses disciples, là, dans ce sermon sur la montagne. Mais ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il veut nous donner, il veut nous emmener plus loin pour parachever, pour accomplir, pour donner la vraie nature de ces commandements. Il veut nous emmener en fait plus loin que ce commandement. Pas contre ce commandement, mais plus loin. Et cela va nous inviter à la sanctification, à devenir meilleur par l'œuvre du Saint-Esprit. Qui écoutait beaucoup Jésus? Les pharisiens. Et les pharisiens, ils avaient cette technique affinée d'accomplir l'extérieur des commandements sans en accomplir le sens profond. Ils accomplissaient la lettre et pas l'esprit. Donc, si on regarde à nouveau le verset suivant, là je sais, c'est bon. Le thème de ce qu'on va ce qu'on appelle la péricope, c'est-à-dire quelques versets qu'on regarde ensemble, ce petit passage, ce sont les actes d'amour. C'est ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe un peu plus ce matin. Donc, ces actes d'amour, eh bien, Jésus commence par œil pour œil, dent pour dent. Et tu peux donner la diapo suivante, s'il te plaît? Et en fait, œil pour œil, dent pour dent, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu l'expression de la loi du talion. Hein, la loi du talion, c'est-à-dire, tu me fais ça, je te fais ça. L'idée, c'est, tu m'as volé ça, j'ai le droit d'avoir ça, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et l'idée, en fait, à l'époque où cette loi est mise en place, et on la repère pas seulement dans la loi des Juifs, mais aussi dans différents codes du Proche-Orient ancien, c'était d'améliorer, c'est-à-dire de ne pas permettre à quelqu'un de dire oh, « tu m'as piqué mon téléphone, moi je te casse ta baraque. Hein, tu m'as fait ça sur ma voiture, un petit capot, moi je te brûle ta voiture. Hein, » C'est d'amener une justice, pas que c'était pour sortir des vengeances sanguinaires qui pouvaient y avoir lieu à l'époque. Donc c'est une loi qui allait dans ce sens-là. Et puis Jésus va dire donc, présente la joue droite après avoir été frappé sur la joue gauche. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la joue droite, quand tu as été frappé sur la joue gauche, c'était pas le fait que quelqu'un avait frappé pour faire du mal, mais c'était l'insulte suprême pour bafouer l'honneur d'une personne. Donc, si vous recevez quelque chose sur votre joue droite, c'est quelqu'un qui a fait ça comme ça. Hein? Et c'est un soufflet. C'est ce qu'il y avait de pire. Et là, Jésus est en train de dire, s'il y a quelqu'un à bafouer ton honneur en public de la manière la plus insultante au possible, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à laisser passer. À laisser passer et de prendre conscience du fait qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, ton honneur, il n'est pas là où les hommes le mettent. Ça peut faire une réaction en nous, parce que nous, on est fait de chair et on met notre honneur dans un tas de choses. Si on nous manque d'honneur publiquement, si on nous fait quelque chose, c'est pas évident. Mais Jésus dit, laisse passer ton honneur, parce que ce qui est important, c'est que tu sois parfait, comme ton Père Céleste est parfait. C'est-à-dire qu'il y a la loi qui est juste, oui, œil pour œil, dent pour dent, tu peux réclamer ce qui t'est dû, mais il y a mieux. C'est bien de faire ça, mais il y a mieux. C'est plus juste, selon le cœur de Dieu, d'être parfait, d'aller plus loin encore, de laisser passer, de dire que ton honneur, eh bien, il n'est pas là où tu l'as placé, il n'est pas selon la valeur des hommes, il est selon ce que Dieu dit. Et si tu es en sécurité avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, si tu as une certaine maturité, tu vas pouvoir te réfugier en Christ. Et ce qui est important dans toutes ces déclarations que Jésus fait, c'est que ce ne sont pas des déclarations qui sont faites, qui sont subies. Je tends ma joue droite, c'est la joue droite ou la joue gauche? Je tends la joue gauche, c'est pas je subis qu'on me frappe sur la joue gauche. C'est je décide, moi, en tant qu'enfant de Dieu, d'accepter cela. C'est deux choses différentes. Parce qu'on pourrait avoir de la façon extérieure une personne qui dit « Ah, regarde quel bon chrétien, il dit jamais rien, mais en fait il dit jamais rien parce qu'il a peur, et puis il a tellement été habitué à ce qu'on le casse et qu'on lui fasse du mal qu'il ne s'est pas posé des limites. Mais c'est autre chose de dire « Non, je comprends qu'il y a quelque chose, mais je choisis en tant qu'enfant de Dieu
de présenter la joue droite. Alors, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau. Et là, on a aussi quelque chose de très fort, parce qu'à l'époque, il y avait des commandements qui disaient qu'à un pauvre, tu ne pouvais pas lui prendre son manteau. Son manteau, c'était sa chaleur, c'était aussi son lit. Et donc, Dieu disait, non, c'est interdit de faire ça, on enfreint la loi de Dieu. Mais Jésus, il dit, va plus loin, laisse tomber, laisse passer, parce qu'à nouveau, ton refuge est en Dieu. Et ça force à réfléchir. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. À l'époque, ça veut dire quoi? C'est qu'il y avait l'occupation de qui? Qui est-ce qui occupait le pays? Les Romains occupaient tout le pays, et donc les Romains, ils ne semblaient pas avoir assez d'argent dans leur solde hebdomadaire ou mensuel, je ne sais pas comment ça marchait, et donc ils avaient le droit de réquisitionner n'importe quelle personne de la population, lui faire porter à son sac, et jusqu'à 1000. Et ils abusaient souvent, Donc, c'était être réquisitionné. Et Jésus va dire à ses disciples, eh bien, fais-en 2. Fais-en 2. Pourquoi? Pour être parfait comme ton Père Céleste est parfait. Pour aller plus loin. En fait, l'idée, et Romain va en parler dans Romains 12, on va le regarder tout de suite ensemble ce texte, qu'il donne vraiment un complément sur ce que je dis, sur ce sermon sur la montagne. Romains 12, verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » Donc on est en plein dans ce que j'ai dit dans Matthieu 5. Tendre la joue gauche, c'est laisser agir la vengeance de Dieu. C'est pas prendre les choses dans nos propres mains. À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donc on est vraiment dans des choses qui vont au-delà de ce qui est juste. Il y a ce qui est juste, et on peut y avoir droit, on y a droit, mais il y a plus que ce qui est juste. Parce que ce sont des charbons ardents que tu amasses sur leur tête. Ce que dit Paul, c'est que lorsqu'on a cette attitude, on met des charbons ardents, c'est une image sur la tête des gens, ça veut dire que à force de faire ça, il y a la conscience de la personne qui ne peut pas faire autrement que d'être touchée pour qu'ensuite il puisse venir au Seigneur. Si ton prochain, donne-lui à ceux qui te demandent, ne te détourne pas, c'est ce que je viens de dire. À tout ça afin d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Alors, regardez la diapo suivante. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'offensé? Bon, vous et moi, demain on va vivre ça, ça vous est déjà arrivé de vivre ça. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que d'abord, c'est sûr qu'il faut avoir été régénéré. La diapo suivante. Ça veut dire que la vie, ça commence par la conversion. Le Saint-Esprit vient en nous et commence à faire une œuvre et toucher notre cœur. Si ça n'a pas eu lieu, si on n'est pas chrétien, parce qu'être régénéré, c'est être chrétien, on ne peut pas vivre ces choses-là, on va aller droit dans le mur. Parce que déjà, quand on est chrétien, on a du mal. Moi, j'ai du mal avec ces choses-là. Deuxième chose, ça veut dire grandir dans la maturité spirituelle. Et cette maturité, elle s'acquiert comment? Elle s'acquiert avec le Saint-Esprit en nous, avec le temps, avec l'œuvre du Seigneur, ça prend du temps et ça s'acquiert avec une multitude de petites décisions qui sont faites pour le Seigneur. Quelquefois, il y a des grandes décisions, mais il y a beaucoup de petites décisions où on décide, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes là, je vais faire ce que tu me demandes là, je vais faire ce que tu me demandes là. Des petites choses qui, mises bout à bout, vont transformer notre être. Ce qui fait que quand on se retourne au bout d'un an, 6 mois, on dit, j'ai changé. Ou 2 ans, 5 ans, on espère qu'on a changé. Donc Dieu veut œuvrer dans notre cœur afin qu'on soit délivré de l'amour-propre. L'amour-propre. Il m'a regardé comme ça. Il m'a pas dit bonjour. Il a fait ceci. Il a fait cela. Ça, c'est mon amour-propre. Si tu veux être parfait comme ton Père Céleste est parfait, si tu as regardé drôle, comme dit l'autre, tu laisses tomber, tu dis c'est pas grave. Si on ne t'a pas dit bonjour, tu laisses tomber, c'est pas grave. Tu en es appelé à bénir. Donc une maturité spirituelle qui doit se mettre en place, c'est pour un chrétien qui n'est pas trop préoccupé de lui-même finalement. Pas trop préoccupé de lui-même, de son petit honneur, de son petit confort. Et rendu capable de ne pas être, et ça je le dis vraiment pour chacun d'entre nous, moi le premier, de ne pas être déstabilisé par des agressions. Parce que la vérité, c'est que si je suis agressé, verbalement, physiquement encore plus, ça me déstabilise à l'intérieur.
Et Dieu veut qu'on arrive progressivement à un lieu où on n'est pas déstabilisé par les agressions de notre prochain. Ça veut dire aussi, donc c'est ça la maturation et c'est la sanctification qui se fait en nous. Comprendre, avoir le regard de Dieu sur telle chose, sur telle parole, sur telle action. Que ce soit quelqu'un qui me fasse une queue de poisson, pour certains c'est la cata, ou ça peut être une multitude de choses, mais voilà ce qui se passe. Donc c'est ça qui veut se passer. Donc la diapo suivante, c'est le verset qui était prévu. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense. Tout le monde le fait, ça, les collecteurs d'impôts. C'est facile d'aimer son proche, d'aimer les autres qui nous aiment, qui nous font du bien. Si on salue seulement, si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Voilà. Non, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est à cela que ça nous invite, à dépasser. Alors, combien de temps il faut pour vivre cela? C'est la diapo suivante. Je l'ai déjà dit en plusieurs façons. C'est la sanctification. Ça prend du temps. Et on le fait comment? Par la puissance du Saint-Esprit et par la foi. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, une question qui se pose, c'est de vous dire, mais Christophe, est-ce qu'on doit faire ça tout le temps? Alors, la diapo suivante. Est-ce que tout le monde doit faire ça? Alors, il y a pas mal de gens qui se sont posé la question. Il y a même eu un essai dans la ville de Münster à l'époque de la Réforme, où ils ont décidé que tous les vrais chrétiens, ils vivaient ensemble dans une ville et qu'ils vivaient le sermon sur la montagne non-stop. Et ça a été un fiasco total, ils ont fini par se taper dessus. En fait, pourquoi? Parce qu'il faut bien voir que pour bien comprendre ce texte, on va regarder la diapo suivante, il y a deux sphères qui sont en jeu dans nos vies à tous. Il y a la sphère privée du droit civil, c'est-à-dire c'est ce que vous décidez de faire personnellement avec votre vie. Et puis il y a la sphère sociétale du droit pénal, c'est-à-dire tout ce qui est géré par les autorités, par le gouvernement. Pour ça qu'il y a des lois. Et Romains 13 dit que Dieu a mis dans la main du magistrat l'épée, et l'épée représente la justice de Dieu. Et donc ces deux sphères, il faut bien les avoir en tête. Et c'est ce qui se passe ici, c'est que Jésus, il parle de votre sphère privée, de ce que vous seul pouvez décider pour vous-même. Et ça va même plus loin, c'est que Jésus ne vous demande pas de décider pour votre mari, pour votre conjoint, pour votre frère de l'Église. Vous ne pouvez pas dire, écoute mon frère à l'Église, Jésus a dit que tu mets ton honneur et tu te tais et tu ne demandes pas justice. Parce que ce n'est pas moi qui peux le forcer à faire ça. Je ne peux pas décider pour mon conjoint de vivre cela. C'est moi qui suis appelé à être généreux. Généreux quand je me laisse insulter, c'est de la générosité. Quand je me laisse réquisitionner, c'est moi qui décide. Mais je ne veux pas décider pour ma fille. Écoute, on t'a tapé à l'école, tu te tais. Mais ça vient d'où ça? On est chrétien, on se tait. Non. Moi, quand on m'a tapé, moi, je peux décider ça. Mais quand ma fille est frappée à l'école, j'ai une autre responsabilité devant les autorités d'accomplir ce qui est justice. Et là, on passe dans Romains 13. C'est très important de voir que Paul, dans Romains 12, on vient de lire les versets, il dit quoi? Soyez en paix avec tous les hommes autant que cela est possible pour vous. Amassez du charbon ardent, faites du bien, donnez à manger aux pauvres, etc., à celui qui vous a, à votre ennemi, etc. Et Romains 13, il dit, il y a la justice, il faut que la justice soit accomplie, c'est Dieu qui veut ça. Vous voyez les deux choses, comment il y a une charnière sur les deux? C'est très important de voir les deux choses, les deux sphères, les deux sphères qui sont ici. Donc quand on prend la diapo suivante, on voit bien gifler, prendre la tunique, réquisitionner, tout ça, c'est quelque chose qui va correspondre uniquement, qui ne peut être décidé que par le disciple lui-même pour sa vie à lui uniquement. C'est le disciple qui choisit sa générosité. Donc dans le mariage, je ne peux pas dire à mon conjoint ce qu'il doit faire à ce niveau-là. S'il veut demander ce qui est juste, eh bien il faut le faire, il faut aussi protéger sa famille. Dans le cadre d'une entreprise, ce n'est pas le patron qui est chrétien qui dit tout le monde va faire ça comme ça à partir d'aujourd'hui. Dans le cadre d'un pays, les droits des citoyens doivent être respectés. S'il y a une agression militaire ou s'il y a des choses comme ça, voyez-vous, on ne peut pas décider pour tout le monde d'être généreux à leur place ou qu'ils soient généreux. Chacun doit décider pour sa propre vie. Je ne peux forcer personne à renoncer à ses droits. Je ne peux forcer personne à donner sa tunique. Je ne peux forcer personne à faire 1 000 de plus. Mais Jésus nous invite chacun individuellement, mais chacun va mettre la barre à son niveau, là où il en est aujourd'hui.
on voit quelque chose de très important, c'est quoi comme principe ici? C'est le principe du libre arbitre. Dieu nous invite toujours à choisir. Et s'il y a un don merveilleux et unique que Dieu nous a fait, c'est ce libre choix. Aujourd'hui, suis-moi. J'y arrive pas, Seigneur. Et c'est là, ça va être ma prière pendant 8 jours, 15 jours. J'arrive pas à faire ce que tu me demandes. J'ai du mal, Seigneur. Prends ma main. C'est le libre choix, c'est le libre arbitre, c'est individuel. Et méfions-nous à ce niveau-là du contrôle et de la manipulation qui peut vite se mettre en place. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. On peut avoir une parole d'autorité pour un frère et une sœur quand il s'agit du péché. Là, il ne s'agit pas de péché. Il s'agit de, tu es dans le péché, tu mens, tu voles, tu fais ceci. La parole de Dieu te dit de ne pas faire cela. Mais là, tu dois donner ta tunique. Non. Réfléchis, fais ce que Dieu te montre. Peut-être que tu n'es pas capable aujourd'hui ou ce n'est pas juste. Hein, nous, on avait eu un problème de caution de location qui ne nous était pas restituée. On a fait ce qu'il fallait pour qu'on nous restitue notre caution auprès des autorités du pays, pour recevoir notre argent. C'était juste, c'était notre choix. Si quelqu'un m'avait dit ouais, « t'es chrétien, Christophe, tu laisses tomber », je me dis « de quoi tu te mêles ?» Maintenant, ça aurait été autre chose que je me dise « bon, moi je décide dans ma circonstance de laisser aller cela ». Votre libre choix est très important pour vérifier de ne pas être manipulé. Donc ici, on est... Que ferons-nous donc? Eh bien, nous voulons être parfaits. Alors, j'ai envie de dire, Dieu nous appelle à mûrir, comme conclusion. Dieu nous appelle à mûrir dans le discernement, savoir à quel moment il faut faire telle chose ou pas. Quand il y a des situations qui sont difficiles, première chose, les donner au Seigneur et lui demander son discernement. Voilà, je vais terminer par la prière. Seigneur, merci pour ta parole qui nous touche et dont on se rend compte qu'elle n'est pas facile toujours à appréhender avec les différentes sphères d'autorité, de responsabilité, notre sphère personnelle de disciple, les injustices qui peuvent être commises dans la société, les crimes, les vols. Seigneur, on a tellement besoin de ta lumière. On te remercie pour les autorités qui ont été données pour nous protéger, justement de toutes les malversations et les crimes. Mais tu nous appelles aussi à être parfaits comme le Père Céleste est parfait. Et montre-nous et enseigne-nous à faire cela. Amen.